Prions-nous de la bonne manière? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont vous priez? Est-elle vraiment en accord avec ce que Dieu attend de vous? Peut-être que, malgré vos intentions sincères, vos prières sont devenues de simples rituels, récités mécaniquement, sans que votre cœur y soit pleinement engagé. Ou pire encore, il se pourrait que vous commettiez des erreurs, apparemment anodines, mais qui, en réalité, éloignent votre relation avec Dieu au lieu de la renforcer. Je sais que la prière est quelque chose de personnel et d'intime, mais comprenons-nous vraiment sa puissance et son but? Ou nous contentons-nous de remplir une obligation spirituelle, sans la véritable intention de nous rapprocher de Dieu? Souvent, avec le rythme effréné de la vie quotidienne, nous perdons de vue l'essentiel de la prière et finissons par bloquer les bénédictions que Dieu souhaite nous accorder. Dans cette vidéo, nous allons explorer les erreurs les plus courantes que nous faisons en priant et comment elles influencent notre vie spirituelle. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre ici pourrait transformer votre manière de prier d'une façon que vous n'avez jamais imaginée. Et si ce contenu résonne en vous, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir d'autres conseils pour renforcer votre foi et votre relation avec Dieu. L'importance de prier avec le cœur. Combien de fois vous êtes-vous surpris à prier de manière mécanique, simplement en répétant des mots, sans vraiment ressentir ce que vous disiez? La prière, dans son essence, n'est pas une suite de mots à réciter. C'est une conversation intime avec Dieu, une manière d'ouvrir notre cœur et de lui permettre de nous parler. Lorsque nous prions mécaniquement, nous risquons de nous éloigner de la véritable expérience spirituelle. Prier avec le cœur signifie prendre un moment pour se connecter à Dieu, lui offrant non seulement des mots, mais toute notre essence. En priant de cette façon, nous ne nous contentons pas d'accomplir un devoir, mais nous vivons une relation profonde et authentique avec le Créateur. C'est comme un dialogue sincère avec un ami proche, où l'important n'est pas ce que nous allons dire, mais ce que nous ressentons et ce que Dieu veut nous communiquer. Lorsque vous priez avec le cœur, vous permettez à la prière d'aller au-delà de l'esprit pour s'ancrer dans votre âme. C'est là que la véritable transformation s'opère. Cette attitude sincère donne du poids à chaque mot et crée une véritable connexion avec le plan de Dieu pour votre vie. Et le plus important, c'est ainsi que vous vous ouvrez à recevoir des réponses et des bénédictions qui, autrement, pourraient passer inaperçues. Le manque de foi dans la prière. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parfois, nos prières semblent ne pas être exaucées? La réponse pourrait résider dans le manque de foi. La Bible nous enseigne que tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Pourtant, il nous arrive souvent de nous approcher de Dieu avec des doutes et des incertitudes, affaiblissant ainsi la puissance de notre prière. Si notre foi n'est pas solide, si nous ne croyons pas véritablement en la puissance de Dieu, notre prière devient une simple demande vide. Le manque de foi ne consiste pas à douter de Dieu, mais à douter de sa capacité à agir dans notre vie. Trop souvent, nous oublions que la prière est un moyen de nous rapprocher de Dieu, et qu'il, en tant que Père aimant, désire toujours le meilleur pour nous. Lorsque nous prions, nous devons le faire avec conviction, en croyant qu'il est capable de transformer notre vie, même dans les situations les plus difficiles. Prier sans foi, c'est comme semer une graine dans un sol stérile, sans attendre qu'elle germe. La foi est le terrain fertile où nos prières peuvent croître et s'épanouir. Lorsque nous avons foi, nous ne faisons pas qu'exprimer un souhait. Nous plaçons notre confiance totale dans le plan parfait que Dieu a pour nous. Alors, si vous sentez que vos prières ne reçoivent pas de réponse, il est peut-être temps d'évaluer la profondeur de votre foi et de la renouveler, en permettant à vos paroles de se connecter à la puissance divine. Le silence manquant dans la prière. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'importance du silence dans votre prière? Dans un monde si bruyant et agité, nous oublions souvent de laisser une place au silence dans nos prières. La prière ne consiste pas seulement à parler à Dieu, mais aussi à l'écouter. Lorsque nous ne prenons pas le temps pour le silence, nous risquons de transformer notre prière en un monologue, oubliant qu'elle est censée être un dialogue. Et comme dans tout dialogue, il faut laisser de l'espace à l'autre pour s'exprimer. Dieu n'a pas besoin de paroles incessantes pour nous entendre. Il a besoin d'un cœur ouvert, prêt à écouter sa voix. Le silence nous permet d'apaiser notre esprit et de nous connecter à sa présence. Dans ces moments de silence, Dieu parle à notre cœur, apportant réponses, conseils et paix. Mais pour cela, nous devons être disposés à nous arrêter, à écouter et à attendre sa direction. Jésus lui-même nous a donné l'exemple à travers plusieurs passages, comme lorsqu'il se retirait dans des lieux isolés pour prier en silence et se connecter avec le Père. Luc 5, 16. Si Jésus avait besoin de ces moments de solitude pour entendre la voix du Père, combien plus en avons-nous besoin, nous qui sommes si souvent distraits? Lors de votre prochaine prière, essayez de rester quelques minutes en silence, permettant à l'Esprit Saint d'agir en vous. Peut-être qu'à travers ce silence, vous entendrez ce que vous n'aviez jamais perçu auparavant. Priez uniquement en temps de besoin. Combien de fois vous souvenez-vous de prier uniquement lorsque vous traversez des moments difficiles? Beaucoup de personnes considèrent la prière comme un appel de secours, une pratique activée seulement lorsque les choses échappent à leur contrôle. C'est une erreur fréquente qui éloigne de la véritable intimité avec Dieu. La prière ne devrait pas être qu'une simple demande en période de détresse, mais une conversation continue, un moyen de maintenir une relation constante avec le Créateur. Lorsque nous prions uniquement dans les moments d'affliction, nous traitons Dieu comme une sorte de trousse de premier secours spirituel. Mais est-ce juste? Dieu veut-il être sollicité uniquement lorsque tout va mal? Il désire être une présence constante dans notre vie, partageant nos joies comme nos peines, nos réussites comme nos échecs. La prière est un acte de communion, pas simplement un outil pour obtenir ce que nous voulons. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, nous sommes appelés à prier sans cesse. Cela signifie que la prière doit être une pratique quotidienne, une manière de rester connecté à Dieu, quelle que soit
des circonstances. Ne tardez pas à chercher la présence de Dieu jusqu'à ce que le poids de la vie devienne insupportable. Faites plutôt de la prière une partie intégrante de votre routine, un dialogue continu avec quelqu'un de très cher. En agissant ainsi, votre foi devient plus forte, et vous réalisez que la prière est tout aussi importante dans les moments de paix que dans les périodes de crise. Ignorez la signification des mots que nous prononçons en priant. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au sens profond des mots que vous dites pendant vos prières? Souvent, nous prions de manière mécanique, récitant des prières connues comme le Notre Père ou le Je vous salue Marie, sans vraiment comprendre ce que nous disons. Et c'est là que nous commettons une grave erreur. Lorsque nous ne comprenons pas les mots qui sortent de notre bouche, notre prière perd en puissance et en connexion spirituelle. La prière n'est pas seulement une répétition de phrases, c'est un dialogue avec Dieu. Chaque mot a un objectif, chaque expression porte une signification profonde. Par exemple, lorsque nous disons « Notre Père qui es aux cieux », ce n'est pas une simple salutation, c'est une reconnaissance que nous nous adressons au Créateur de tout, celui qui nous aime de manière inconditionnelle. Lorsque nous disons « Que ta volonté soit faite », nous nous abandonnons entièrement à la volonté divine, reconnaissant que, même dans nos épreuves, la volonté de Dieu est toujours la meilleure pour nous. Si nous prions sans comprendre le sens de chaque mot, nous perdons une occasion de nous connecter plus profondément avec Dieu. La prière devient alors une pratique vide, sans pouvoir transformateur. Prenez donc le temps, en priant, de méditer sur la signification de chaque mot que vous prononcez. Comprenez ce qu'ils représentent et comment ils peuvent impacter votre vie. En faisant cela, vous ressentirez un changement profond dans votre foi et dans votre relation avec Dieu. Manque de persévérance et de patience dans la prière. L'un des erreurs les plus fréquentes dans notre vie de prière est le manque de persévérance et de patience. Beaucoup d'entre nous commencent à prier avec une grande foi, mais face à l'absence de résultats immédiats, nous commençons à perdre courage. C'est précisément là que la véritable force de la prière est mise à l'épreuve. La prière n'est pas une formule magique pour résoudre instantanément les problèmes, mais un processus continu de communication avec Dieu. Lorsque les fruits de nos prières ne se manifestent pas immédiatement, beaucoup d'entre nous commencent à douter de leur efficacité. Pourtant, comme nous l'enseigne la Bible, la foi exige de la patience. Dans Luc 18, 1-8, Jésus raconte la parabole de la veuve persistante qui, bien qu'ignorée, a continué à solliciter le juge jusqu'à ce qu'il exauce sa demande. Cette parabole nous montre que la persévérance dans la prière est essentielle. Dieu ne nous promet pas une réponse immédiate, mais il nous invite à persévérer, à faire confiance et à patienter pendant que nous attendons sa réponse. Le manque de persévérance peut nous faire passer à côté des bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Rappelez-vous que la prière est aussi une manière de fortifier notre foi, et c'est dans ce processus de persévérance que notre spiritualité grandit. En persévérant dans la prière, même lorsque les réponses tardent, nous témoignons à Dieu de notre confiance et de notre abandon total à sa volonté. Oubliez de remercier avant de demander. Il est très facile de succomber à la tentation de commencer nos prières par des demandes immédiates. Demander la santé, la protection, des bénédictions financières, entre autres. Cependant, une erreur fondamentale que beaucoup commettent dans la prière est d'oublier de commencer par la gratitude avant de formuler toute demande. La prière est avant tout un dialogue avec Dieu. Et tout dialogue commence par de la reconnaissance et du respect. Lorsque nous nous tournons vers Dieu uniquement pour demander, nous risquons de créer une relation utilitaire plutôt qu'une véritable relation d'intimité et d'adoration. Le Seigneur connaît déjà nos besoins, mais il désire que nous venions à lui avec un cœur reconnaissant les bénédictions que nous avons déjà reçues dans nos vies. Cela renforce non seulement notre foi, mais nous rend également plus conscients des grâces que nous recevons chaque jour. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, la Bible nous enseigne « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Avant de demander, nous devrions toujours réfléchir à tout ce qui nous a déjà été donné. Lorsque nous commençons nos prières par la gratitude, notre attitude envers Dieu change, nous rendant plus humbles et conscients de sa générosité. De plus, la gratitude ouvre notre cœur à une véritable expérience de prière, nous permettant d'entendre la voix de Dieu et de comprendre sa volonté dans nos vies. Exemple de saints qui ont prié avec foi et humilité. Les saints sont de grands exemples de la manière dont nous devons vivre notre foi et comment la prière peut être la clé d'une vie transformée. Ils ne se contentaient pas de prier, mais faisaient de la prière une partie essentielle de leur vie, avec un cœur rempli de foi et d'humilité. Ils nous montrent qu'en nous abandonnant totalement à Dieu, nous pouvons expérimenter une connexion profonde avec lui. L'un des plus grands exemples de prière avec foi et humilité est Saint François d'Assise. Il a consacré sa vie à la prière, à la méditation et au service des plus démunis. Sa prière n'était pas seulement des mots, mais des actes. François comprenait que la véritable prière ne se limite pas à demander ou remercier, mais c'est un moyen de s'unir au cœur de Dieu et d'aligner notre volonté avec la sienne. Il priait avec un esprit d'humilité totale, reconnaissant qu'en dehors de Dieu, il ne pourrait rien faire. Un autre exemple est Sainte Thérèse d'Avila, connue pour sa profonde vie de prière contemplative. Elle disait « La prière est une amitié intime avec Dieu ». Pour elle, la prière n'était pas simplement une liste de demandes, mais un temps de remise, de confiance et d'adoration envers Dieu. Sainte Thérèse nous enseigne qu'avec une foi inébranlable et de l'humilité dans le cœur, la prière peut être une force puissante qui nous transforme et nous rapproche de Dieu. Ces saints nous rappellent que la véritable prière est faite avec un cœur humble, reconnaissant la grandeur de Dieu et notre dépendance envers lui. Ils nous invitent à vivre notre foi avec la même intensité, foi et humilité, sachant que tout comme eux, nous pouvons atteindre une relation plus profonde et transformatrice avec le Seigneur. Conclusion. Comment transformer votre vie de prière ?
Maintenant que vous avez appris les erreurs courantes qui peuvent bloquer vos prières, il est temps de transformer votre vie spirituelle et de renforcer votre connexion avec Dieu. La bonne nouvelle est qu'avec de petits changements, vous pouvez commencer à vivre une prière plus puissante, authentique et transformatrice. La prière ne doit pas être un moment de déconnexion ou de frustration, mais un moyen quotidien de vous rapprocher du Seigneur, de trouver la paix et de renouveler votre foi. Tout d'abord, commencez à prier avec le cœur. Ne vous limitez pas à des mots vides, mais cherchez une véritable remise de votre âme et de votre esprit dans chaque prière. Rappelez-vous que Dieu connaît les désirs de votre cœur, alors remettez-vous à lui avec confiance et ferveur. Priez avec foi, en croyant qu'il vous écoute et qu'à son temps, il répondra. N'oubliez pas que la prière n'est pas seulement pour demander, mais aussi pour remercier et écouter sa voix. Réservez des moments de silence où vous pouvez vous connecter et entendre ce que Dieu veut vous révéler. La persévérance est la clé. Ne renoncez pas à vos prières, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Dieu a un plan parfait, et par la patience, il façonne notre foi et notre caractère. N'oubliez pas non plus que la prière quotidienne est essentielle pour construire une relation avec Dieu. Ne vous attendez pas uniquement au moment de besoin. Priez en tout temps, que ce soit dans les joies ou dans les difficultés. Enfin, recherchez toujours l'humilité et la gratitude dans vos paroles, comme l'ont fait les saints, qui nous montrent comment la prière peut devenir une force puissante dans notre vie. À partir de maintenant, prenez ces leçons au sérieux et commencez à appliquer ces changements dans votre vie de prière. Avec foi, persévérance et une attitude humble, vous verrez une transformation profonde dans votre marche spirituelle. Dieu est prêt à écouter vos prières et à bénir votre vie avec une nouvelle dimension d'intimité et de grâce. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes sûrement prêt à transformer votre vie de prière. Appliquez ce que vous avez appris, priez avec le cœur, ayez foi et voyez comment vos prières deviendront plus puissantes et connectées à Dieu. N'oubliez pas, le changement commence de l'intérieur et la prière est le chemin pour renforcer votre spiritualité. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter ci-dessous ce qui vous a le plus touché. Et bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui élèveront votre foi et votre marche spirituelle. Chaque vidéo ici est faite avec beaucoup d'amour pour vous aider à grandir toujours plus dans votre foi. Restez à l'écoute, car les prochaines vidéos seront encore plus incroyables, avec des conseils et des enseignements qui changeront la façon dont vous vous connectez à Dieu. Ne les manquez pas, à très bientôt dans la prochaine vidéo.